Bonjour. Je vais vous montrer comment réaliser la construction de la tasse. Alors, si on regarde le plan sur l'équipe Team, vous allez voir apparaître la tasse dans son ensemble. Alors, pour réaliser cette tasse, on va regarder les différentes mesures. Lorsqu'on regarde la tasse au niveau du plan, la largeur est identifiée à 78 mm. Mais attention, puisque cette largeur indique le centre de notre tasse, ici sur les bords. Donc, c'est pas tout à fait 78 mm. Si on regarde correctement, la tasse par en dessous, alors on voit 80 mm notre largeur de base. Et en plus, le 80 mm, c'est le diamètre. Alors, c'est la même hauteur que notre côté ici de tasse. Alors, pour pouvoir réaliser cette tasse, on va ouvrir SketchUp et on va s'assurer de mettre notre modèle en millimètres. Donc, l'info sur le modèle, on n'oublie pas. On va chercher l'unité de mesure en millimètres. On va aller chercher un cercle, l'outil cercle. Nous allons venir au centre de notre table et nous allons mettre un rayon de 40 mm pour permettre d'avoir un fond qui va être à un diamètre de 80 mm. Ensuite, on va utiliser le bouton poussoir et on va venir lever de 8 mm la base. Et ensuite, on va prendre le contrôle. On prend le bouton poussoir, on double et on le met à 80 mm de hauteur. Alors, on vient de créer notre tasse. Maintenant, il reste à regarder, selon notre plan. Évidemment, on a créé le 8 mm et le 80 mm. Ce qui reste à faire, c'est la base ici. Pour faire la base, on regarde, je vais vous donner un truc. Donc, c'est 8 mm qu'on doit venir identifier. Alors, dans notre SketchUp, on va tout simplement venir prendre l'outil décalage que nous allons placer sur la base, l'arête du cercle du bas. On clique une fois et on va venir placer notre arête une fois et on va glisser à 4 mm, ce qui fait en sorte qu'il va nous placer à un rond de 8 mm. Ainsi, lorsqu'on a créé cette base, on va prendre le bouton poussoir et on va venir tout simplement lever jusqu'à l'arête et on va arrêter notre arête. Ce qui va créer un vide, c'est excellent, puisque par la suite, nous allons venir mettre une ligne qui va venir se placer directement en dessous sur l'extrémité et on va la lever en bleu jusqu'à la hauteur de l'extrémité. C'est parfait. Et on va pouvoir venir faire ici une petite ligne blanche de 5 mm. Donc 5 mm et on va la lever en bleu. C'est sûr qu'il ne viendra pas 5 mm et on va venir le placer à l'extérieur. Donc notre petit rectangle va nous permettre de créer l'arrondissement. On va prendre le l'arc de cercle et cet arc de cercle-là, on va venir faire un clic à la base et on va venir rejoindre le haut et on va faire un clic à la pointe qui est reliée et on va glisser sur la face et on va cliquer sur OK pour avoir une courbe qui attention, il ne faut pas qu'elle rentre, donc elle est vraiment à la base. Donc on va reprendre notre clic, on clique ici, on va cliquer à cet endroit et on fait attention pour qu'elle prenne une courbe sur la face. OK? Une fois qu'on va cliquer, on va cliquer ici et on va lui donner une petite courbe sur la face. Il nous dit que le segment est trop élevé. Alors, lorsque le segment est trop élevé, on clique une fois, on va cliquer deux fois et là, on va utiliser CTRL moins. OK? Donc, en faisant CTRL moins, on va diminuer le nombre d'arcs de cercle et on va le mettre à 8. Et on clique. Ainsi, il va accepter notre courbe. On va prendre l'efface. On va venir effacer notre section qui va être de trop. Et ensuite, tout ce qui va rester à faire, c'est de prendre l'outil de sélection. On va venir cliquer sur la raie ronde en bas et on va aller chercher l'outil Suivez-moi. Et avec l'outil Suivez-moi, il nous reste qu'à cliquer sur la forme pour créer notre base qui va être arrondie. Maintenant, une fois que la base est arrondie, on va venir chercher l'outil décalage et on va encore une fois décaler de 4 mm notre base. Et en ayant décalé de 4 mm, on va utiliser le bouton poussoir et on va repousser la base vers le haut de 4 mm encore une fois. Et voici notre fond va avoir été créé. Alors si on regarde notre plan, alors vous regardez notre base, on a ici notre 4 mm, 4 mm et qui descend aussi. Donc voilà notre dessous. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est l'anse de notre tasse. Pour pouvoir faire l'anse de notre tasse,
on a un segment de droite de 58 mm qui va être sur la tasse. Alors, ce segment de 58, on va venir se placer sur le côté. Et je vous propose de venir avec la ligne guide rouge, donc notre axe rouge. On va venir placer un trait de crayon sur le rouge ici. On va venir chercher la base, l'extrémité. On va lever de 4 mm et on va lever en ligne droite et on devrait être exactement sur le bleu. Et on va venir placer notre ligne guide à 15 mm. Donc, en ayant une ligne guide à 15 mm, ça va nous permettre de venir tracer un autre point et on va le lever de 58 mm en cliquant sur OK. Donc, on va avoir placé ici notre ligne guide. Ensuite, on va utiliser l'efface pour venir tout simplement effacer la ligne qu'on a placée au bas. Il va nous rester ici le bas aussi, petite ligne. Oups, on clique sur effacer. On va venir chercher tout simplement CTRL Z. On va venir chercher la ligne qui va être placée en surplus avec l'outil de sélection. Et vous allez venir cliquer, voici juste la petite base. Et on va supprimer. Et on va pouvoir refermer le tout par la suite. Alors, quand on voit ici notre ligne de tasse, alors ce que nous allons faire, c'est qu'on va prendre notre crayon et nous allons venir agrandir de 40. On va aller voir notre plan pour connaître la largeur. Alors, on regarde la largeur est de 45,7. Donc, ça, c'est la largeur de notre poignée. 45,7. On revient sur notre tasse. On va faire 45,7 mm Enter. Et on va baisser en ligne droite, donc en bleu. Alors, on va rebaisser en bleu pour pouvoir venir chercher la base ici, l'extrémité. Alors, on utilise l'infobulle pour être certain d'être très droit. On clique sur OK, on revient rejoindre. Donc, on a notre tasse. La poignée. Si on veut, on va venir fermer. On va juste revenir rejoindre la ligne ici. Et on va venir en bas avec notre crayon, rejoindre la ligne. Et ainsi, il va fermer notre tasse. Pour pouvoir faire la poignée, on va prendre l'arc de cercle. Nous allons venir cliquer à la moitié. Avec l'infobulle, on va aller descendre vers le bas. Et on va cliquer avec un arc de cercle. On va le mettre à environ jusqu'à la limite, étant donné que nous avons déjà déterminé la bonne largeur. Une fois qu'on a fait notre arc de cercle, on utilise l'efface pour venir effacer les structures qui sont en surplus. Et par la suite, on utilise l'intérieur, l'outil de sélection. On sélectionne et on fait supprimer. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est de venir faire un cercle qui va être droit ici dans l'horizontale. On va cliquer sur l'extrémité, on va s'assurer d'être droit. Alors, pour s'assurer d'être droit, ce que nous allons faire, c'est une ligne qui va venir cliquer sur le côté. On s'assure qu'elle est verte d'un côté. On clique de l'autre côté, on s'assure qu'elle est verte également. Et on va descendre en bleu. Et on va revenir rejoindre pour faire un petit rectangle comme ça qui va être très très droit. Une fois qu'il est droit, ce que nous allons faire maintenant, on va l'avancer, notre petit rectangle avec l'axe rouge. On s'assure de venir chercher l'axe rouge et on va descendre notre petite boîte pour qu'elle soit très rectangulaire avec chacune des faces. Ce qui va faire en sorte que maintenant, on va utiliser notre cercle. On va venir faire, je vous remonte, on va venir placer le centre et on va glisser vers le bas et on va mettre à 1 mm, ce qui va nous faire un cercle de 2. On va prendre l'efface et on va venir effacer nos lignes de surplus. Une fois que les lignes sont effacées, ce qui va vous rester à faire, c'est d'effacer ces lignes. On n'en a plus besoin lorsqu'il est bien placé. Et ensuite, on va utiliser le crayon, l'outil de sélection. On va venir sélectionner l'arête. Et attention, pour sélectionner au complet chacun des arêtes. Pour sélectionner chacun des arêtes, vous utilisez Shift avec votre souris, un clic. Et ensuite, lorsqu'il est bien sélectionné, on utilise l'outil « Suivez-moi » et nous allons juste à cliquer sur le demi-cercle et votre poignée va être fait en fonction de la grosseur de votre cercle. Alors, si vous la trouvez trop petite, utilisez un cercle un peu plus gros pour créer votre anse. Et tout ce qui reste à faire pour terminer, c'est utiliser l'outil décalage. Et une fois qu'on a utilisé l'outil décalage, on va faire un cercle de 4 mm vers l'intérieur. On utilise l'outil poussoir et on descend tout simplement de 7 mm et on utilise l'outil colorier pour venir chercher une couleur noire
Donc, on peut aller dans le bois, on peut prendre, ou bien tout simplement, on va aller ici dans la couleur. Et vous avez dans le crayon couleur, différentes couleurs, vous allez chercher un noir et vous allez l'appliquer à l'intérieur de votre tasse. Et voilà, vous allez avoir créé votre tasse avec son anse. Merci.